Le 18 avril 1942 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film La femme que j'ai le plus aimée. En réalité, dans la plus grande partie de cet article, François Vineuil va revenir sur une précédente critique qu'il avait faite le 21 février 1942 et qui était consacrée au film Caprice. François Vineuil avait apprécié ce film et notamment son scénario. Il avait donc, sur la foi du générique, adressé ses compliments à M. Léo Johannon, scénariste officiel du film, tout en faisant état quand même de sa surprise compte tenu de la médiocrité du personnage. À la suite de cet article, messieurs Mirande et Spaak prendront un malin plaisir à écrire à François Vineuil pour lui apprendre que le fameux scénariste du film Caprice qu'il avait apprécié n'était pas Léo Johannon, mais un mystérieux scénariste juif, qui était en réalité Jacques Companèse. Tout cela pour mettre dans l'embarras François Vineuil, antisémite convaincu. Ces précisions étant apportées, nous allons maintenant pouvoir mieux apprécier la critique de François Vineuil du 18 avril 1942, texte intégral. Voilà une semaine où l'on se serait bien gardé d'aller au cinéma si l'on y était tenu par métier. Ce métier, où il y a de bons jours, est du reste doublement ennuyeux dans ces circonstances. On s'embête dans les salles obscures et on craint fort d'embêter le lecteur par le récit de ce qui s'y est passé. Au Colisée, on affiche depuis le début de ce mois La femme que j'ai le plus aimée, de M. Yves Mirande, dont la Duchesse de Langeais et la Symphonie fantastique ne m'ont pas encore permis de parler. J'ai reçu, il y a quelque temps, le même jour, une lettre de M. Yves Mirande et une lettre de M. Charles Spaak. Il s'agissait de Caprice, un film dont le scénario, assez réussi, est attribué sur la foi du générique à M. Léo Johannon. Cette attribution est extrêmement contestée. En peinture d'ordinaire, les faux sont des pastiches ou des barbouillages décorés d'un nom avantageusement connu. Avec Caprice, c'est une mazette notoire qui aurait signé à la place de talentueux et ténébreux personnages. J'ai été ravi d'apprendre cette histoire qui rétablit la vraisemblance. Il était en effet bien étonnant qu'un balourd comme M. Léo Johannon eût tout à coup de l'adresse et de l'ingéniosité. Je m'étais longuement réjoui de cette surprise en félicitant l'heureux auteur officiel de Caprice. M. Mirande et M. Spaak m'ont joliment, je vous prie de le croire, rivé mon clou. Ils n'ont peut-être pas eu tout à fait tort. Cependant, il me semble que le critique est tenu de juger honnêtement sur les pièces qu'on lui présente. Si les génériques deviennent des énigmes, s'il faut dépister les vrais auteurs derrière les faussaires, les chroniqueurs seront tenus d'entrer dans la police. La petite histoire de Caprice comporte quelques moralités. Tout d'abord, si je n'avais pas été en veine d'indulgence, personne n'aurait songé à me faire le moindre reproche. Il y aura 13 ans, ces jours-ci, que je fais du journalisme et que je reçois des lettres du public. J'accepte quelques cas particuliers, comme ceux des garçons qui m'ont écrit ces derniers temps, et je voudrais avoir la place de citer les belles et réconfortantes missives pour me remercier de leur avoir signalé le film « Le jeune hitlérien ». Mais c'est une règle à peu près fixe de notre métier que l'on peut engueuler, râler, déchiqueter, frapper des coups beaucoup trop forts, cela m'arrive naturellement, sans risquer la plus petite remontrance du lecteur, à moins qu'il ne s'agisse, de temps en temps, de quelque brave gourde à la sottise rétamée qui a fait ses délices du plus creux navet. Le public a beaucoup plus naturellement le goût de la férocité que celui d'une minutieuse justice. Le critique se fait presque immanquablement agonir lorsqu'il a loué un ouvrage. Le dit critique y a donc quelques mérites. Il a presque toujours son petit succès dans l'éreintage, tellement plus facile que l'analyse élogieuse. Pour en revenir à messieurs Mirande et Spaak, il faut noter encore qu'ils n'ont pas été fâchés de rabrouer un peu un antisémite. Car, par des détours qu'il serait trop long d'expliquer, l'histoire de Caprice
touche à la question juive. Et dans les milieux où messieurs Mirande et Spaak ont navigué jusqu'à la guerre, l'anti-juif était en abomination. Il faut enfin compter sur la satisfaction bien légitime d'auteurs qui subissent la critique à tout bout de champ et qui, pour une fois, prennent le critique en défaut, peuvent critiquer le critique. C'est la bonne règle du jeu. Mais il serait encore mieux que M. Mirande et M. Spaak, passés tous deux au commerce pur et simple, fissent aux critiques la bonne blague de se rappeler soudain qu'ils ont eu du talent, qu'ils peuvent toujours en avoir. Pour M. Yves Mirande surtout, ce serait un fameux événement. Il a toujours eu une certaine adresse qui se situe à plusieurs degrés au-dessus des grossiers fabricants comme Feu René Pujol. Sa production n'en est pas moins fort basse. C'est un genre d'article de Paris qui sente le bazar, une camelote chiffonnée d'une main assez experte, qui pourrait mieux si elle ne travaillait pas sur une matière aussi médiocre. Rien ne semble plus à un de ces objets que le suivant. Le titre de l'ouvrage, suivi des mots « C'est un film de M. Yves Mirande » pourrait fort logiquement dispenser de tout autre commentaire. Puisque les conventions veulent que l'on en dise davantage, La femme que j'ai le plus aimée est un de ces films sous forme de sketch qu'imaginèrent les Américains et qui ont été reproduits à d'assez nombreux exemplaires chez nous, le plus réussi ayant été Carnet de bal de M. Julien Duvivier. M. Mirande ne se foule pas, il prend la recette d'autrui quand elle est bien éprouvée. Dans cette fin de série, qui se nomme « La femme que j'ai le plus aimée », il est question de 7 messieurs sur le retour et d'un jeune homme, neveu de l'un d'eux, qui veut se tuer parce qu'une femme l'a quitté. Les quinquagénaires, pour le consoler, lui racontent leur plus grande histoire d'amour, ce qui fournit les sketchs attendus. Chacun de ces sketchs a une conclusion narquoise. Rien de mieux en somme que cette philosophie légère, mais le ton que lui donne M. Yves Mirande appartient étrangement à l'entre-deux-guerres, en évoquant davantage 1920 que 1938. Il n'est pas question, grand Dieu, de moralité, mais ce cynisme à la petite semaine, ces derniers relents de l'esprit boulevardier sont infiniment loin de nous. La mise en scène est de M. Robert Vernet. Elle est de fort petite importance, du travail purement manuel. Le véritable auteur du film est M. Yves Mirande. L'attrait sur le public des films à sketch tient au grand nombre de vedettes qu'on peut y produire. On ne saurait se plaindre cette fois. On voit Arletty, Lucien Barou, Raymond Rouleau, Jean Tissier, André Luguet, Maurice Escande, Marcel Vallée, et aussi René Lefebvre, Noël Noël, Emos, Charles Grandval, Bernard Blier, qui sont meilleurs et plus amusants que les précédents.